Tu crois connaître tes amis, mais certains sourient en face tout en aiguisant leur lame dans l'ombre. Le danger n'est pas l'ennemi déclaré, c'est l'allié ambigu qui applaudit ta réussite et se nourrit en secret de ta chute. Cette vidéo t'invite à regarder là où tu évites de regarder, à reconnaître les signes discrets, presque invisibles, de l'amitié factice avant qu'elle ne te dépouille de ton énergie, de ta clarté et de ton avenir. Ce que tu vas entendre n'est ni confortable ni moraliste, c'est une vérité froide, stratégique, lucide, héritée d'une compréhension profonde du pouvoir humain. Si tu as déjà ressenti ce malaise silencieux sans pouvoir le nommer, écris en commentaire la phrase clé « Je vois clair maintenant », abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin car la révélation finale est celle que la plupart préfèrent ignorer, même quand elle pourrait les sauver. Depuis l'Antiquité, les penseurs lucides ont compris que l'amitié est un terrain de pouvoir autant que de réconfort. Dans la Rome antique, puis à la Renaissance, l'entourage était perçu comme une arme à double tranchant capable d'élever ou de détruire un homme. Niccolò Machiavelli observait que l'homme ne trahit jamais par haine brute, mais par intérêt masqué sous les apparences de la loyauté. La psychologie moderne confirmera plus tard ce soupçon. L'individu fragile cherche à se rapprocher de ce qui brille pour s'y nourrir ou l'éteindre. Ce savoir a été édulcoré avec le temps, remplacé par un idéal naïf de relations sans conflit. Alors même que notre époque souffre d'hypocrisie sociale, de jalousie silencieuse et de liens utilitaires déguisés en affection. Comprendre cela, c'est commencer à se protéger sans se fermer au monde. Il existe un moment précis où l'intuition te parle, mais où tu choisis de la faire taire. Ce moment où une remarque te pique sans raison apparente, où un silence s'installe après ton succès, où un soutien promis arrive trop tard. Les faux amis ne se révèlent jamais par des attaques frontales car ils vivent de proximité. Leur pouvoir vient de l'accès. Ils savent ce que tu crains, ce que tu espères, ce que tu construis en silence. C'est pour cela que la première erreur est de croire que la trahison commence par un acte visible. Elle commence toujours par une émotion dissimulée. La jalousie n'est pas un cri, c'est un murmure. Elle s'exprime par des micro-comportements que l'esprit rationnel excuse, mais que le corps ressent immédiatement. Le faux ami ne veut pas forcément ta chute totale. Souvent, il veut simplement que tu ne montes pas plus haut que lui. Il ne cherche pas à te détruire, mais à te ralentir. C'est une vérité dérangeante, car elle oblige à accepter que certaines personnes préfèrent te voir stable plutôt qu'épanoui, prévisible plutôt qu'accompli. Psychologiquement, cela s'explique par un mécanisme ancien, la comparaison sociale. Lorsque ta progression active chez l'autre un sentiment d'infériorité, deux choix s'offrent à lui, se transformer ou te saboter discrètement. Le faux ami choisit presque toujours la seconde option car elle demande moins de courage. Observe attentivement comment une personne réagit à tes bonnes nouvelles. Le véritable allié se réjouit même quand cela lui rappelle ce qu'il n'a pas encore accompli. Le faux ami, lui, félicite avec la bouche et se contracte intérieurement. Sa voix change légèrement, son regard se détourne, il minimise l'importance de ce que tu viens d'annoncer. Il ajoute une nuance inutile, un détail négatif, une mise en garde déguisée en conseil. Ce n'est pas de la prudence, c'est une tentative inconsciente de rééquilibrer la hiérarchie émotionnelle. Il ne supporte pas que tu prennes de la hauteur sans lui. Un autre signe fondamental réside dans la manière dont on parle de toi en ton absence. Les faux amis adorent jouer le rôle du messager loyal, rapportant ce que les autres auraient te dit sur toi. En réalité, ils testent de ta réaction, collectent des informations et sèment des graines de doute. Ils veulent savoir jusqu'où ils peuvent aller sans être démasqués. Ce comportement révèle un esprit stratégique, mais tourné vers la survie émotionnelle plutôt que vers la construction. Là où l'ami sincère protège ton nom, même quand tu n'es pas là, le faux ami utilise ton image comme une monnaie d'échange social. Il faut aussi comprendre que le faux ami n'est pas toujours conscient de son rôle. C'est ce qui rend la situation plus complexe. Beaucoup agissent par réflexe, guidés par des blessures non guéries, un besoin de reconnaissance ou une peur profonde d'être laissé derrière. Mais l'inconscience n'efface pas les conséquences. Que la lame soit tenue volontairement ou non, elle coupe de la même manière. C'est ici que la lucidité devient un acte de survie, pas un jugement moral. Un point central souvent ignoré concerne le timing. Les faux amis apparaissent rarement dans tes périodes de faiblesse extrême car ils n'y trouvent aucun bénéfice. Ils émergent quand tu commences à te reconstruire, quand ton énergie change, quand ton regard devient plus clair. À ce moment-là, tu représentes à la fois une source d'inspiration et une menace silencieuse. Ils se rapprochent sous couvert de soutien, mais leur présence devient progressivement lourde, drainante, confuse. Tu te sens fatigué après certains échanges, comme si quelque chose avait été aspiré hors de toi sans ton consentement. Il existe également un lien étroit entre faux amis et contrôle subtil. Ils veulent influencer tes décisions tout en te laissant croire qu'elles viennent de toi. Ils posent des questions orientées, insistent sur certains risques, amplifient tes doutes.
Officiellement, ils veulent ton bien. Officieusement, ils orientent ton chemin vers ce qui les rassure. Plus tu deviens autonome, moins ils ont de prise. C'est pour cela qu'ils encouragent parfois ta dépendance émotionnelle, se rendant indispensable par des services non demandés, des sacrifices théâtraux ou une disponibilité excessive qui crée une dette invisible. Le silence est un révélateur puissant. Quand tu décides de moins parler de tes projets, de tes pensées profondes, observe qui disparaît. Le faux ami a besoin d'informations pour exister dans la relation. Sans cela, il se sent inutile, exclu, menacé. Il peut alors réagir par le reproche, la victimisation ou le retrait passif-agressif. L'ami authentique, lui, respecte ton silence, car il ne t'utilise pas comme une ressource émotionnelle. Un autre mécanisme clé est la projection. Le faux ami t'accuse souvent de ce qu'il fait lui-même. Il parle de loyauté tout en étant instable. Il critique l'ego alors qu'il est gouverné par le sien. Il te soupçonne de trahison parce qu'il imagine ce qu'il ferait à ta place. Ces inversions psychologiques ne sont pas accidentelles. Elles servent à brouiller les repères, à t'obliger à te justifier, à détourner l'attention de son propre comportement. Plus tu te défends, plus tu entres dans son jeu. Il est essentiel de comprendre que l'exposition des faux amis ne passe pas par la confrontation directe dans un premier temps. Les confronter trop tôt, c'est leur offrir l'occasion de se réinventer, de mieux masquer leurs intentions. La stratégie la plus efficace est l'observation froide combinée à la réduction progressive de l'accès. Tu parles moins, tu observes plus. Tu changes légèrement tes habitudes et tu notes les réactions. Ceux qui respectent ton évolution resteront. Ceux qui profitaient de ton ancienne version se sentiront menacés. Ce processus demande du courage car il implique de renoncer à certaines illusions affectives. Tu dois accepter que toutes les présences chaleureuses ne sont pas bienveillantes et que la solitude choisie vaut mieux qu'une compagnie toxique. Beaucoup préfèrent rester entourés de faux amis plutôt que de faire face au vide temporaire qu'impose la lucidité. Pourtant, ce vide est un passage, pas une destination. Il crée l'espace nécessaire pour des relations plus justes, plus solides, plus alignées. Enfin, souviens-toi de ceci. Les faux amis détestent ta clarté intérieure plus que ton succès extérieur. L'argent, la reconnaissance ou le statut peuvent être copiés ou critiqués. Mais la paix intérieure agit comme un miroir impitoyable. Elle révèle leurs conflits non résolus sans que tu n'aies à dire un mot. C'est pour cela qu'ils tentent parfois de te provoquer, de te déstabiliser émotionnellement, de te faire sortir de ton axe. S'ils réussissent, ils se sentent rassurés. S'ils échouent, ils s'éloignent. Cette première compréhension est une fondation. Tu ne peux pas encore voir toute la structure, mais tu sens déjà que quelque chose change dans ton regard. Garde cette lucidité active car dans la prochaine partie, nous irons plus loin, là où les illusions deviennent plus sophistiquées et où l'ego joue ses cartes les plus subtiles. Il existe un niveau plus profond encore dans la compréhension des faux amis, un territoire psychologique où les signes deviennent moins visibles, mais infiniment plus dangereux. À ce stade, il ne s'agit plus seulement de jalousie ou de rivalité latente, mais d'un jeu intérieur entre l'ego, l'identité et la peur de disparaître. Le faux ami avancé n'attaque pas ton succès, il attaque ton sens. Il ne cherche pas à t'empêcher d'obtenir quelque chose, il cherche à te faire douter de pourquoi tu l'obtiens. C'est là que beaucoup se perdent, car ce type de manipulation est douce, rationnelle, presque bienveillante en apparence. Lorsque tu commences à évoluer intérieurement, à changer ta manière de penser, de parler, de te positionner, certaines personnes ressentent une menace existentielle. Ton changement remet en question le rôle qu'elles occupaient dans ta vie. Tant que tu étais confus, blessé ou dépendant, leur présence avait une fonction claire. Mais dès que tu gagnes en cohérence intérieure, ce rôle s'effondre. Le faux ami sophistiqué ne te dira jamais ouvertement qu'il se sent inutile. Il préférera remettre en question ta transformation elle-même. Il te dira que tu changes trop, que tu deviens distant, que tu n'es plus comme avant, sous-entendant que ton ancienne version était plus acceptable, plus confortable pour lui. Ce mécanisme repose sur un paradoxe cruel. Plus tu deviens aligné, plus tu risques d'être accusé d'égoïsme. Le faux ami confond ton autonomie avec un rejet personnel. En réalité, il ne supporte pas que tu n'aies plus un besoin de lui comme avant. Il aimait la version de toi qui doutait, qui demandait conseil, qui cherchait validation et approbation. Cette dépendance nourrissait son importance. Quand elle disparaît, il ressent un vide qu'il tente de combler en te ramenant vers l'ancienne dynamique. C'est ainsi que naissent les critiques déguisées en inquiétude, les questions faussement profondes, les analyses excessives de ton comportement. Un autre piège majeur réside dans l'illusion de la franchise. Certains faux amis se présentent comme brutalement honnêtes, fiers de dire ce que les autres n'osent pas dire. Ils utilisent la vérité comme une arme, non pour éclairer mais pour blesser sous couvert de lucidité. Ils t'expliquent ce qui ne va pas, chez toi, sans jamais reconnaître ce qui va bien.
Ils dissèquent tes failles avec une précision chirurgicale, mais restent aveugles aux leurs. Cette asymétrie n'est pas accidentelle. Elle crée une hiérarchie implicite où tu deviens celui qui doit se corriger pendant qu'ils se maintiennent dans une position de juge. Il faut aussi parler du faux ami compatissant, peut-être le plus difficile à identifier. Celui-ci se nourrit de tes douleurs passées, de tes épreuves, de tes blessures. Il écoute, il comprend, il soutient, mais inconsciemment, il a besoin que tu restes lié à cette souffrance. Ta guérison menacerait la profondeur de votre lien. Alors, il ramène constamment le passé sur la table, il ravive les anciens traumatismes, il te rappelle qui tu étais quand tu allais mal. Il ne le fait pas par cruauté consciente, mais par attachement à une version de toi qui lui donnait un rôle indispensable. Ta renaissance devient alors une rupture silencieuse qu'il tente d'éviter. À ce niveau, l'ego joue un rôle central. L'ego du faux ami ne supporte pas l'idée que tu puisses évoluer sans lui, ou pire, malgré lui. Il se sent effacé, dépassé, remplacé. Pour se protéger, il crée un récit dans lequel ton changement est une trahison, une illusion ou une fuite. Ce récit lui permet de préserver son identité sans affronter sa propre stagnation. Plus tu progresses, plus il doit se convaincre que ta voie est erronée, sinon il serait obligé de remettre en question la sienne. Un signe révélateur apparaît alors. Le faux ami avancé parle beaucoup de valeurs mais agit peu. Il utilise des concepts nobles, des idéaux élevés, des discours moraux, mais ces mots servent à masquer une peur profonde de l'action. Ton mouvement intérieur lui rappelle ce qu'il n'ose pas faire. Il préfère donc intellectualiser, critiquer, analyser, plutôt que transformer. Cette différence entre parole et incarnation crée une tension invisible qui finit toujours par se retourner contre toi si tu ne la reconnais pas. Il est crucial de comprendre que l'illusion moderne de la connexion permanente amplifie ce phénomène. Les relations sont maintenues artificiellement par l'habitude, la nostalgie, la peur de rompre. On confond ancienneté et loyauté. Mais le temps passé avec quelqu'un ne garantit ni respect, ni alignement. Parfois, plus une relation est ancienne, plus elle est chargée de dynamiques obsolètes. Le faux ami s'accroche alors au passé comme à une preuve de légitimité, oubliant que l'évolution exige parfois de laisser mourir certaines formes pour en créer de nouvelles. Un autre aspect rarement évoqué concerne la culpabilité. Le faux ami avancé sait instinctivement comment activer ton sens moral. Il te rappelle ce qu'il a fait pour toi, ce que vous avez traversé ensemble, les sacrifices consentis. Il transforme l'histoire partagée en dette émotionnelle. Tu te sens obligé de rester, de tolérer, de expliquer. Pourtant, la véritable amitié n'emprisonne jamais par le passé. Elle s'actualise dans le présent. Si une relation ne peut survivre que par culpabilité, alors elle est déjà morte dans l'essence. À ce stade, beaucoup ressentent une confusion intérieure intense. Tu te demandes si tu exagères, si tu deviens froid, si tu perds ton humanité. C'est précisément là que le faux ami prospère. Il s'appuie sur ton introspection pour semer le doute. Mais la lucidité n'est pas de la dureté, c'est une forme de respect profond envers toi-même. Tu n'es pas en train de rejeter l'autre, tu es en train de te choisir. Et ce choix révèle toujours ceux qui t'aimaient pour ce que tu étais vraiment, et ceux qui t'aimaient pour ce que tu leur apportais. Il faut également parler de la peur de la solitude, car elle est l'arme la plus puissante contre ta clarté. Le faux ami, consciemment ou non, sait que tu redoutes le vide relationnel. Il compte sur cette peur pour maintenir sa place. Mais ce qu'on appelle solitude est souvent un espace de recalibrage nécessaire. C'est dans ce silence que ton intuition se réajuste, que tes priorités deviennent claires, que tes relations futures gagnent en qualité. Le faux ami fuit cet espace, car il l'obligerait à se confronter à lui-même. Enfin, retiens ceci. À mesure que tu t'élèves intérieurement, tu n'as plus besoin d'exposer activement les faux amis. Ils se dévoilent chez d'eux-mêmes. Ta stabilité les dérange, ton calme les frustre, ton détachement les inquiète. Ils s'éloignent, parfois brusquement, parfois avec ressentiment, parfois en te faisant porter la responsabilité de la rupture. Laisse-les partir sans te justifier. La justification est une négociation avec une illusion. Ce que tu comprends maintenant dépasse la simple identification des faux amis. Tu touches à une vérité plus vaste. Toute relation qui ne supporte pas ton évolution est une relation fondée sur la peur. Et aucune relation bâtie sur la peur ne mérite de guider ta vie. Dans la prochaine partie, nous quitterons l'analyse pour entrer dans l'action consciente, là où la lucidité devient une pratique quotidienne et où la protection de ton espace intérieur cesse d'être une idée pour devenir une discipline vivante. La lucidité n'a de valeur que si elle devient une discipline incarnée, et c'est ici que beaucoup échouent, non par manque d'intelligence, mais par manque de constance intérieure. La première pratique consiste à instaurer une sobriété relationnelle consciente. Cela signifie réduire volontairement le flux d'informations personnelles que tu partages, non par méfiance maladive, mais par respect de ton énergie. Parle moins de tes projets, de tes doutes, de tes victoires en cours, et observe.
Cette retenue agit comme un révélateur. Les relations authentiques survivent au silence, tandis que les relations opportunistes s'affaiblissent quand elles ne peuvent plus se nourrir de toi. Ce simple ajustement transforme ton rapport aux autres sans confrontation, sans explication, sans drame. La seconde pratique est l'observation émotionnelle après interaction. Après chaque échange significatif, pose-toi une question simple et brutale. Est-ce que je me sens plus clair ou plus confus, plus calme ou plus lourd, plus centré ou dispersé? Le corps ne ment jamais. Là où l'esprit rationalise, le ressenti indique la vérité. Un faux ami laisse souvent une trace invisible, une fatigue subtile, une irritation diffuse, une baisse d'élan. Apprends à faire confiance à ces signaux sans les juger. Ils sont des données, pas des accusations. Une troisième pratique essentielle est le test du non. Apprends à refuser de petites choses sans justification excessive. Un service non urgent, une disponibilité imposée, une demande déguisée, observe la réaction. L'ami sincère respecte ton non. Le faux ami le vit comme une attaque personnelle. Il insiste, se vexe, ironise ou culpabilise. Ce test est puissant car il révèle la nature réelle du lien. Une relation saine n'a pas besoin de ton sacrifice permanent pour exister. La quatrième pratique repose sur la cohérence comportementale. Regarde ce que les gens font, pas ce qu'ils disent. Les faux amis parlent souvent de loyauté, de valeur, de soutien. Mais leurs actes sont irréguliers, conditionnels, dépendants de leur intérêt du moment. Note les incohérences sans les commenter. L'accumulation de petites contradictions est plus révélatrice qu'une grande trahison spectaculaire. La lucidité consiste à voir les motifs récurrents, pas les exceptions flatteuses. Une autre discipline puissante est la désynchronisation volontaire. Change légèrement tes habitudes relationnelles, réponds moins vite, sois moins disponible. Espace les interactions, cette modification crée une perturbation dans les dynamiques établies. Les relations fondées sur l'équilibre s'ajustent naturellement. Celles fondées sur le contrôle ou l'exploitation deviennent instables. Certaines personnes ne chercheront à te ramener à l'ancien rythme, non parce qu'elles t'aiment, mais parce qu'elles ont besoin de cette version de toi. Il est également crucial de pratiquer la neutralité émotionnelle active. Cela ne signifie pas devenir froid ou distant, mais cesser de réagir de manière prévisible. Les faux amis prospèrent sur les réactions. Ils testent, provoquent, insinuent pour obtenir une réponse émotionnelle qui les rassure ou les nourrit. En restant calme, posé, mesuré, tu coupes leur source d'influence. Le calme est une frontière invisible que peu savent franchir. Une autre pratique transformative est le réalignement intérieur quotidien. Chaque jour, prends quelques instants pour te rappeler qui tu es en train de devenir et pourquoi. Plus ton axe intérieur est clair, moins les influences extérieures ont de prise. Les faux amis exploitent la confusion identitaire. Quand tu sais où tu vas, leurs tentatives de déstabilisation perdent leur efficacité. Ce travail intérieur est silencieux, mais il restructure tout ton environnement relationnel. Il faut aussi apprendre à accepter la perte sans la dramatiser. Certaines relations s'effaceront naturellement, d'autres se transformeront. Résister à ce mouvement crée de la souffrance inutile. La fin d'une relation n'est pas toujours un échec. Parfois, c'est un signe de croissance. Ce qui n'évolue pas avec toi finit par devenir un poids. Lâcher prise n'est pas abandonner l'autre, c'est refuser de te trahir. Un obstacle courant est la culpabilité morale. Tu peux te surprendre à penser que tu deviens dur, insensible, égoïste. C'est un piège. Se protéger n'est pas attaquer. Choisir la qualité relationnelle plutôt que la quantité n'est pas un manque de cœur, c'est une forme de maturité. La compassion sans discernement mène à l'épuisement. Le discernement sans compassion mène à l'isolement. L'équilibre est la voie juste. Enfin, intègre cette vérité fondamentale. Tu n'as pas besoin de prouver que quelqu'un est un faux ami pour t'en éloigner. Tu n'as besoin que d'une chose, constater que la relation ne soutient plus ton intégrité. La vérité n'a pas besoin d'être proclamée pour être réelle. Elle se manifeste dans tes choix, dans tes distances, dans tes silences assumés. Plus tu pratiques cela, plus ton cercle se purifie naturellement, sans guerre, sans rupture brutale, sans justification interminable. En appliquant ces pratiques avec constance, tu verras apparaître un changement profond. Moins de bruit, moins de confusion, moins de tensions invisibles. Et à la place, un espace intérieur plus stable, plus respecté, plus aligné. C'est dans cet espace que les relations authentiques peuvent enfin respirer. Tu arrives maintenant à un point de clarté que peu atteignent, non parce qu'il est inaccessible, mais parce qu'il exige du courage intérieur. Reconnaître les faux amis n'est pas apprendre à se méfier du monde, c'est apprendre à se respecter soi-même. Ce que tu as compris ici dépasse les relations sociales. Tu as touché une loi profonde de l'existence humaine. Tout ce qui ne supporte pas ta croissance cherche, consciemment ou non, à la freiner. Les faux amis ne sont pas des monstres, ils sont souvent des miroirs blessés qui révèlent ce que chacun refuse de regarder en lui-même. Mais comprendre cela ne t'oblige pas à rester.
La lucidité que tu développes n'est pas une arme tournée vers les autres, c'est une frontière sacrée autour de ton esprit. Elle te permet de marcher plus léger, de parler plus juste, de choisir plus consciemment qui a accès à ton monde intérieur. Tu n'as plus besoin de convaincre, de prouver, de dénoncer. Le silence, quand il est habité par la clarté, devient plus puissant que 1000 accusations. Les relations fondées sur l'authenticité resteront. Celles fondées sur le manque, la peur ou l'intérêt se dissoudront d'elles-mêmes. Souviens-toi de ceci. Perdre des personnes n'est pas toujours une perte. Parfois, c'est une libération déguisée. Ce que tu appelles solitude peut devenir un espace de régénération, un lieu où ton intuition retrouve sa voie, où ton énergie cesse d'être dispersée. C'est dans cet espace que naissent les relations rares, profondes, alignées, celles qui ne te demandent pas de te réduire pour être acceptée. La question finale n'est donc pas ça, qui sont les faux amis dans ta vie. La vraie question est plus exigeante. Es-tu prêt à ne plus te mentir pour les garder? Si quelque chose en toi a résonné aujourd'hui, écris en commentaire la phrase « Je choisis la clarté ». Abonne-toi si tu veux continuer cette exploration intérieure, aime cette vidéo si elle t'a parlé et reste attentif, car ce chemin que tu commences à peine change bien plus que ton cercle relationnel. Il transforme la manière dont tu te tiens dans le monde.